Le col chemisier maintenant. Donc, on procède comme pour le col tailleur. On va récupérer notre aplat. On va modifier le devant, supprimer le col et travailler à faire le nouveau col qui est le col chemisier. Donc, je sélectionne ici col tailleur, flèche noire, Alt, clic et glisse, nouveau calque. Donc ici, je vais devoir venir modifier le nombre d'intervalles puisque j'ai une intervalle de plus, un bouton de plus dans ma séquence. Donc, je vais sélectionner ici mon dégradé de forme. Je vais retourner dans Objet, Dégradé de forme, Option du dégradé et je vais augmenter à 5 pour avoir le bon nombre de boutons. C'est un des avantages d'utiliser cette technique-là, c'est qu'on peut modifier rapidement le nombre de boutons. Donc maintenant, je vais faire ma vue miroir. Et je vais maintenant travailler à faire mon col. Donc ici, j'ai plusieurs composantes pour le col. J'ai le tombant du devant, le pied de colle du devant, le pied de colle au dos et la portion du tombant. Donc ce que je vais faire, c'est pour le devant, je vais faire une pièce fermée pour le tombant, je vais faire une pièce fermée pour le pied de colle. Au dos, je vais faire ces morceaux-là dans un seul morceau en fait, une seule pièce fermée, puis je vais ajouter la couture ainsi que les surpiqûres. Donc je vais commencer avec le dos. Je vais faire ensuite le devant. Pied de colle, donc mon pied de colle doit aller jusqu'à ma croisure. Donc ici, je me rends compte que j'ai une petite pointe sur mon devant que je vais devoir descendre pour m'assurer que ça ne dépasse pas de mon pied de colle. Donc le devant ici et là, je vais descendre un peu ici et point. Je vais copier ma ligne ici, CTRL-C, CTRL-F pour la couture, CTRL-C, CTRL-F pour la surpiqûre. Je copie les caractéristiques. CTRL-C, CTRL-F. Je clique sur le point du coin pour ma surpiqûre du col, CTRL-C, CTRL-F. Et je vais couper les pointes qui dépassent. Et je vais ajouter ici un bouton pour mon pied de colle. Un bouton qui est souvent légèrement plus petit. Donc il est en blanc. Avec une boutonnière, donc ici, je relève le pointillé. Et je vais faire une boutonnière horizontale. Et je vais aligner horizontalement au centre, oups, CTRL-Z. Donc je sélectionne ça et la boutonnière.
Et je vais grouper. Mon pied de colle ici, je vais avoir aussi une surpiqûre. Il faut vraiment que je sélectionne le point. Colle sur piqûre. CTRL-G. Coller sur piqûre, CTRL-G. Je vais pas grouper tout de suite mon dos parce que je vais faire ma vue miroir avant. Donc pour la vue miroir, je vais sélectionner ici le devant et toutes les parties du dos. Le pied de colle ici est bien caché, donc j'aurai pas besoin de faire la partie arrière. Vue miroir, clic, copier. Je vais aligner mes points au dos. Et je vais joindre. CTRL-J. Et maintenant, je peux faire un groupe avec toutes les parties du dos, CTRL-G. Donc, mon bouton, je vais le mettre dans mon groupe du pied de colle. Les deux devant, la partie du dos, le pied de colle doit être placé aussi en dessous des colles. Et je vais grouper toutes les composantes du col ensemble. Et je vais insérer mon col à l'intérieur de mon groupe à plat. Maintenant, je fais mon remplissage des pièces fermées, col, col devant, col dos. Et l'autre partie du devant. Et je m'occupe de faire ici la croisure, donc je vais remonter cette fois-ci plutôt la partie qui est du côté gauche.